Bonjour, Sophie Léandry, je suis assistante sociale dans le service de neurochirurgie et c'est le docteur Paternoster qui m'a proposé de construire avec elle et toute une équipe un programme d'éducation thérapeutique des familles. En un premier temps, je vais vous parler de ce que c'est qu'un programme d'éducation thérapeutique. Il est pensé pour répondre aux besoins qu'on a pu identifier chez des familles qui sont suivies très régulièrement à l'hôpital Necker. C'est une formation qu'on a faite de façon assez personnalisée. On a eu 40 heures de formation pour créer 11 ateliers, dont 2 qui sont consacrés aux chirurgies les plus importantes des patients porteurs de fasciocraniosténose et un atelier social par an. C'est un atelier, c'est tout un programme d'éducation qui doit s'intégrer dans la prise en charge globale des patients dans le suivi qu'ils ont à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et donc, on s'est basé sur des critères de qualité comme base de construction de ces ateliers. On a une équipe pluridisciplinaire qui rassemble plusieurs chirurgiens, une assistante sociale, une infirmière, une psychologue, une neuropsychologue, une secrétaire et un parent d'une association qui fait un peu office de parent expert avec lequel on peut échanger, remettre en question nos pratiques et être au plus proche des besoins des familles. L'association des petits courageux. Les enfants porteurs de fasciocraniosténose sont souvent des enfants pour lesquels on retrouve une errance de diagnostic, souvent une naissance sans diagnostic anténatal, et qui peuvent passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de rencontrer une équipe spécialisée, ce qui met en difficulté la prise en charge aussi bien médicale que psychosociale. Donc assez vite, une fois qu'ils sont rencontrés, on met en place une prise en charge très lourde avec beaucoup de rendez-vous médicaux, de rendez-vous psychosociaux, qui implique toute la construction du projet de soins, puisqu'il y a plusieurs chirurgies importantes qui sont nécessaires avant les 4 ou 5 ans de vie, avec la mise en place en parallèle de tous les dispositifs sociaux, notamment ce dont on avait parlé ce matin pour la JPP, la MDPH, la LD, une prise en charge au CAPS, avec pour les parents une coordination des intervenants professionnels, aussi bien en ville qu'à l'hôpital, une adaptation de la vie familiale et professionnelle des parents. C'est une prise en charge qui est extrêmement complexe, puisqu'il y a de nombreux problèmes fonctionnels qui s'ajoutent à toutes les difficultés administratives qui sont rencontrées par les parents au moment des débuts de prise en charge. Donc, c'est des enfants qui, dans les premières années de vie, vont avoir des chirurgies du crâne, et ensuite, à l'adolescence, des chirurgies de la face. On a plusieurs problèmes fonctionnels. Et des temps d'hospitalisation très longs, parfois avec des complications difficilement maîtrisables, qui amènent parfois à allonger les semaines d'hospitalisation, ce qui impacte sensiblement le quotidien de la famille. Donc il y a les chirurgies les plus importantes entre les 4 et 6 mois, les 1 ou 2 ans, et ensuite 7-8 ans, puis à l'adolescence. Au niveau social, ce sont des patients qui, en fonction de leur demande, peuvent être suivis de façon individuelle, pour tout ce qui est de la MDPH, de la JPP ou une évaluation propre à la situation. Et de l'individuel, on passe ensuite aux ateliers collectifs, avec évidemment le fait que ça ne se substitue pas à l'accompagnement individuel, mais le fait que le groupe peut être fédérateur et vecteur de pensée, de réflexion, de partage de quotidien, de craintes qui peuvent être vécues par les familles, et de besoin de se rassembler aussi bien avec les professionnels qui suivent leurs enfants qu'avec d'autres familles qui peuvent partager les mêmes considérations au quotidien. La formation des familles, du fait de la chronicité des pathologies qui sont immuables, on tente au mieux de replacer le patient au centre de son parcours, de l'intéresser de façon différente à sa pathologie, qu'il puisse la comprendre, qu'il puisse l'accepter, vivre avec au quotidien, que ce soit au sein de sa famille, à l'hôpital ou aussi à l'école, pour les enfants et les adolescents notamment. On a repéré 4 tranches d'âge qui nous semblent importantes dans l'ETP. D'abord les enfants et les adolescents qui sont atteints de fasciocraniosténose, les parents de ces enfants et les fratries de ces enfants qui sont souvent mises de côté puisque non concernés par tout le suivi médical et psychosocial
qui a lieu à l'hôpital. Voilà. Et donc, à mon niveau, une fois par an, on a un atelier social avec principalement les parents, puisque ce sont eux qui s'occupent de tout le suivi administratif de leurs enfants jusqu'à 18 ans, parfois un peu après. L'atelier social, on a des objectifs. En moyenne, on a une vingtaine de rencontres par an au niveau individuel qui sont comprises avec le suivi médical, dans lesquelles on ouvre les droits, on programme les démarches à réaliser, on identifie les personnes ressources ainsi que l'association des petits courageux. Et le but est d'identifier les actions à mettre en place pour organiser la venue. Alors à Paris, parce que c'est beaucoup de familles qui viennent de villes assez éloignées. Et pendant le TP, on peut distribuer aussi bien en individuel qu'en collectif des fiches qui permettent de faire un peu mémo technique pour les parents qui ont énormément d'informations, que ce soit au niveau social ou au niveau médical. Ça permet... Pardon, je suis allée un peu vite, parce que je sais qu'il n'y en a plus beaucoup de temps. Voilà, c'est un atelier qui permet que tout le monde puisse se rencontrer, que tout le monde puisse échanger sur les batailles auprès de la MDPH, les allocations spécifiques qui sont longues, qui sont compliquées, et que chaque parent puisse se soutenir les uns et les autres, apporter leurs connaissances et leurs idées, puisque comme l'un d'entre nous l'avait dit, on apprend aussi beaucoup des parents et de ce qu'ils vivent au quotidien avec leurs enfants. Tout ça permet de prendre en compte le patient dans sa globalité, avec sa famille, son quotidien, sa pathologie, et d'ajuster la prise en charge au plus proche de ses besoins. Donc, les retours des familles qu'on a eus grâce aux associations, des familles qui étaient satisfaites de pouvoir se rencontrer entre elles pour celles qui ne se connaissaient pas, rencontrer les professionnels hors cadre de l'entretien individuel, avoir un temps dédié autre que les consultations ou les entretiens qui peuvent être rapides, avoir un vrai temps, une demi-journée, voire une journée, pour reposer les questions, pour voir des diaporamas, pour comprendre, pour avoir du matériel à disposition et comprendre ce qui se passe pour leur enfant, et qui ont été majoritairement satisfaits de pouvoir anticiper les moments d'hospitalisation, de chirurgie de leurs enfants, et se sentir un peu plus rassurés au moment d'arriver à l'hôpital. Donc on remercie toutes les familles d'enfants qu'on accompagne, l'association des petits courageux et l'équipe de TP de Cragnost.